monde, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo comme d'habitude parce que cette fois-ci on se retrouve dans ma cuisine et je vais vous présenter un kit que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps lorsque j'ai fait mes courses. C'est un kit qui était en promotion, c'est le kit Croustipat pour faire une galette des rois. Donc apparemment dans ce kit, il y a tout ce qu'il faut dans ce kit pour faire une galette des rois. Nous avons 2 pâtes à l'intérieur, un mix pour la frangipane, une couronne et une fève. Donc j'ai voulu le tester avec vous en vidéo pour voir la qualité du produit, ce que ça rend au final après cuisson et le goût, si on retrouve bien le goût d'une frangipane avec leur mix frangipane. Donc on va voir ça. Ils disent qu'il faut rajouter 2 œufs et 100 g de beurre. Donc nous allons faire notre galette à la frangipane ensemble avec ce petit kit. Donc ce kit, moi je l'ai trouvé en promotion il y a quoi, il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle plus du tout du prix, mais je trouve que ça peut être quelque chose de ludique à faire avec les enfants. Et puis bon, aussi quelque chose de très rapide au final, puisqu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur et pas se prendre la tête à trouver une fève ou une couronne. Bon, après les enfants ils aiment bien faire les couronnes, hein. Mais bon, ça peut, voilà, je trouve que l'idée est pas mal, il y a tout à l'intérieur, donc on va tester ça tout de suite en vidéo. Donc on va l'ouvrir déjà, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Effectivement, nous avons les 2 pâtes feuilletées. Bon, normalement c'est, ils disent 2 pâtes, mais normalement c'est 2 pâtes feuilletées que nous avons à l'intérieur. Petite couronne avec la fève à l'intérieur qui représente une couronne des rois. Donc l'idée est bonne et à l'intérieur nous avons le kit, le mix pour la frangipane. Donc voilà, nous avons tout. Je mets tout sur le côté. C'est que Croustipat, ils ont sorti aussi un kit de pizza. Ça, je ne vous l'ai pas fait en vidéo. Je l'ai prise. Et moi, j'ai pas été déçue du truc. C'était sympa aussi à faire. Donc, je vais prendre un ciseau. Ah, donc, vous avez à l'intérieur une pâte à pizza et une sauce tomate. Et après, vous rajoutez la garniture que vous voulez à l'intérieur. Et honnêtement, c'est pas mal du tout. Ah oui, j'ai oublié de préchauffer mon four à 210. Ah oui, ils disent de préchauffer votre four à 210. J'ai oublié de le faire. Allez, on le fait de suite. Je mets directement sur ma plaque. Bon, moi, j'utilise une plaque Guy de Marle avec sa petite feuille. En fait, moi, je commence pas comme il faut, en fait. Qu'est-ce que je fais? Alors, les instructions, c'est préchauffer votre four à 210. D'abord, c'est la première chose à faire. Et faites ramollir 100 g de beurre, fouettez-le vigoureusement. Donc, déjà, je fais les choses à l'envers. Bon. Alors, allons-y. Le beurre, je le fais fondre rapidement, parce qu'ils disent faire ramollir 100 g de beurre. Je le fais ramollir dans le four à micro-ondes. Mon beurre, je ne suis pas au point. Ma petite balance, et on va mettre 100 g de beurre à l'intérieur. Bon, après, c'est sûr que la galette, ce n'est pas régime quand on fait galette. Bon, j'ai pas assez de beurre. Évidemment. Ça va repartir au sale. Oui, le beurre il est un peu dur, il sort du frigo. Donc nous avons les 100 g de beurre que je vais mettre dans mon petit bol que je vais faire ramollir dans le micro-ondes. Voilà. On va y aller mollo, hein, quand même. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Faites ramollir 100 g de beurre et fouettez-le vigoureusement. Ensuite, après ça, il faut ajouter un œuf et incorporer progressivement le mix frangipane tout en mélangeant énergiquement. Laissez reposer quelques minutes. Déroulez une des 2 pâtes. Alors moi, j'ai déroulé déjà une pâte. Bon, je l'ai fait à l'envers, hein, évidemment, n'est-ce pas? Voyons voir ce beurre, comment il est. Voilà, ça sera pas mal parce qu'ils disent juste de le faire ramollir. Donc je vais prendre un petit fouet parce que... Non, moi j'aime bien faire ça à la spatule. Donc bien le fouetter vigoureusement, ils disent. Donc voilà. Vous voyez, hein. Il n'était pas totalement fondu, mais là en le fouettant vigoureusement, ça va finir de le fondre. Et ensuite, il faut rajouter un œuf dedans.
Donc les garçons, ils vont être très contents d'avoir une frangipane. Alors moi, je sais pas si vos enfants sont comme les miens, mais eux, en fait, ils aiment la galette ou la coque uniquement dans l'espoir de trouver la fève. Hein, à chaque fois. Hein. Moi, je me rappelle, j'ai ma fille, maintenant elle est grande, elle a 18 ans, mais quand elle était petite, tant qu'elle ne trouvait pas la fève, elle aurait mangé de la coque ou de la galette jusqu'à trouver la fève. C'est impressionnant. Les enfants, avec cette histoire de fève, c'est affolant. Alors moi, en plus, maintenant, j'ai 2 garçons qui ont 3 ans de différence. C'est à celui qui aura le plus soin de la fève. Attention, ça va pas. Dites-moi en commentaire si vos enfants font la même chose avec cette histoire de fève. Moi, je trouve ça amusant, c'est mignon. Ça leur fera tout drôle quand ils comprendront qu'en fait... Quand ils trouvent la fève, ils sont censés en ramener une galette. C'est ce que je leur dis, mais encore, ils l'ont pas bien intégré. Bon, c'est maman qui l'a fait, ou alors qui l'achète. Donc bon, en général, les galettes, je les fais. J'ai jamais tenté la coque. Pourtant, j'ai un robot où je pourrais tenter la coque. Je l'ai jamais tenté. Dans ces cas-là, peut-être si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je tente la coque des rois en vidéo avec mon robot guide marle, parce que moi, c'est un robot guide marle que j'ai le e-cooking. Donc voilà, le beurre il est fouetté. Ensuite, on va rajouter donc un œuf dedans. Voilà. Et incorporer progressivement le mix frangipane tout en mélangeant énergiquement. Laissez reposer quelques minutes. Donc, le mix frangipane, déjà, ça sent bien l'odeur de l'amande. Moi, j'adore la frangipane. Je sais pas vous si vous aimez. Alors, vous la préférez comment, la galette des rois? Vous la préférez aux amandes, à la frangipane, ou vous préférez aux pommes? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt coque des rois? Moi, je sais que chez ma meilleure amie, elle préfère la coque des rois. Elle n'est pas fan de la frangipane. Moi, j'adore la frangipane. J'adore ça. Ah ouais, j'adore ça. Après, la coque des rois, j'aime beaucoup aussi. Hein. Moi, je suis pas difficile, j'aime tout. Hein. Mais c'est vrai que j'ai un grand faible pour la frangipane. Donc voilà, ça fait une belle pâte. Moi, je trouve. Moi, honnêtement, ce petit kit, je le trouve bien sympa. Il y a juste un œuf et 100 g de beurre. Un œuf dans la préparation. Parce qu'en fait, en tout, il y a 2 heures à mettre. Hein, mais bon, ça, c'est pour la dorure, je pense, de la pâte après. Déjà, moi, je trouve qu'elle a un bel aspect. Elle est jolie. Très, très jolie. Après, moi, comme je vous ai dit, j'ai déjà testé le kit pizza et franchement, je l'ai trouvé très très sympa. Là, je suis tombée sur ce kit il n'y a pas longtemps, galette des rois. J'ai dit, tiens, pourquoi pas, on pourrait tester et le faire en vidéo cette fois-ci. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et si vous en voulez d'autres, des trucs comme ça, des vidéos comme celle-ci, dites-le moi en commentaire. Moi, ça me fait plaisir de changer un peu d'optique, de sujet de vidéo sur ma chaîne, pourquoi pas. Hein. Bon, je vous dis, hein, il y aura toujours des haul actions sur ma chaîne ou des haul nose. Bon, des haul nose, il n'y en a pas trop parce que je suis loin du nose, mais il y en aura quand même toujours sur ma chaîne. Hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas là-dessus, quoi. Mais aborder, faire un peu autre chose, sachant que moi j'aime cuisiner, je suis une grande gourmande, j'ai un robot et je me disais peut-être pourquoi pas essayer de faire des petites vidéos cuisine et tester ce genre de kit. Ah ouais. Bon, allez, on met tout, mais c'est vrai que la pâte là commence à s'épaissir et je le bras en compote. Alors moi j'ai vite mal à mon bras. Parce que bon, j'ai des petits soucis de santé au niveau rachis. Donc j'ai des douleurs qui descendent. Vous voyez, je ne peux pas remuer très très longtemps. Mais bon, ça va aller, vous inquiétez pas. C'est comme ça, c'est mon quotidien, c'est tous les jours comme ça de toute façon. Et puis là, comme elle est toute épaisse,
Voilà. Et bien ça fait, alors là honnêtement je trouve, je sais pas comment vous la trouvez, mais je trouve que ça fait une très très belle pâte à la frangipane. Moi je la trouve très très jolie. Elle est vraiment nickel, impeccable. Donc en suivant, bon, il faut dérouler une des deux pâtes feuilletées sur la plaque à four avec son papier cuisson. Bon, moi j'ai enlevé le papier cuisson parce que j'ai une feuille de cuisson de chez Guy de Marle qui sont très 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 bien, ces feuilles de cuisson. Et la plaque, pareil, elle vient de chez Guy de Marle. Guy de Marle, pour ça, au niveau ustensiles, les moules et tout, ils sont au top. Au top, au top. Le mélange, il faut le laisser reposer quelques minutes. Ah oui, j'allais oublier. Ils disent, là par contre, alors moi c'est vrai que j'ai l'habitude de piquer ma pâte pour éviter qu'elle gonfle, mais moi je la pique partout. Et eux ils disent qu'il faut la piquer là 5 trous au centre. 5 trous au centre. Moi j'ai l'habitude de piquer avec une fourchette, donc bon. Bon bref, moi je pique partout. J'ai toujours piqué comme ça partout moi, parce que j'ai pas envie que ça gonfle dans tous les sens. J'ai envie quand même qu'elle ait une belle forme. Bref. Mais bon, ils disent piquer là 5 trous au centre. Ça, je trouve ça bizarre. Bref. Et ensuite, il faut répartir la frangipane jusqu'à 2 cm des bords et insérer la fève. Je vais peut-être prendre la spatule qui est un peu plus large parce que je pense que là, avec la petite spatule, ça va être un peu compliqué. Donc... Bon, ces spatules-là, c'est des spatules que j'avais achetées chez Tupperware. Hein. Oui, parce que moi, j'ai baigné pendant des années chez produits Tupperware. D'ailleurs, ce petit bol, c'est Tupperware. Il y a des ustensiles chez Tupperware qui sont très très bien. Mais maintenant que je connais Guy de Marle pour les moules à gâteau, franchement, tout ce qui est moules, ils sont au top, Guy de Marle. Mais vraiment au top du top du top. Ah ouais, alors autant pendant des années j'ai utilisé des moules Tupperware, mais autant maintenant que je connais les moules Guy de Marle, je veux que ces moules là maintenant. Parce que je trouve que les moules de Tupperware, ils accrochent, voilà, j'en ai trop mis là-bas. Ils accrochent, enfin voilà, le gâteau, vous le démoulez, il est toujours accroché, ça m'énerve. Alors que bon, le but du silicone normalement. Donc voilà, alors je vais m'aider de ma spatule pour enlever tout le surplus. C'est vrai que ces spatules elles sont super quand même. Je m'en sers tous les jours, quasiment tous les jours de ces spatules. On va ouvrir le petit kit dans lequel nous avons la petite couronne. Bon, c'est une couronne basique classique, hein, n'est-ce pas, hein? Voilà. Et la petite fève qui est comme ceci. Et vous la verrez bien, voilà. Donc je vais la mettre, je la mets par là et puis voilà. Donc là il faut qu'on batte un œuf. Alors, casser un œuf. Mon four il est chaud, il est prêt à recevoir la galette. Ça c'est top. Donc ça c'est pour pouvoir souder les deux pâtes entre elles. Un petit pinceau en silicone normalement. Donc avec mon petit pinceau en silicone, je vais mettre donc du coup un peu d'œuf battu autour. Et donc là maintenant on peut ouvrir la deuxième pâte et les souder entre elles. Par contre, pour plus de gourmandise, si vous voulez, vous pouvez... Ah ben d'ailleurs, je vais le faire. Je vais rajouter des pépites de chocolat. Ça changera un petit peu de la frangipane classique. Bon, j'ai des pépites de chocolat au lait. On peut rajouter la pâte à frangipane. On peut rajouter des pépites de chocolat pour un peu plus de gourmandise. Et moi, c'est ce que je vais faire. Ou autrement, vous pouvez aussi rajouter des petites lamelles de pommes. Ça peut être aussi très très sympa. Mais moi, je vais partir sur... des pépites de chocolat parce que nous à la maison on est fan de chocolat et je pense que les garçons ils vont apprécier, bien que ils n'ont pas besoin de ça pour aimer la galette, mais bon, eux je sais pas s'ils aiment la galette plus pour la fève ou pour, comme je vous disais tout à l'heure,
J'ai l'impression que c'est plus pour la fève qu'autre chose. Mais bon. Voilà, essayer d'en parsemer un peu partout. On déroule la deuxième pâte. Là, je galère un peu pour la dérouler parce que comme je l'ai sortie du frigo, voilà, on va la mettre de suite. Vu que je l'ai sortie un peu, je ne l'ai pas remise au frigo, j'aurais dû la remettre au frigo le temps que je procède à tout ça. Donc normalement, elles jointent toutes les deux. Bon, bien que là, du coup, je l'ai bien étiré, du coup, c'est pas grave, hein, ça va s'arranger ça. Mais vous voyez, une chose est sûre, faites pas comme moi. La deuxième pâte, remettez-la vite au frigo pour éviter ce genre de choses. Alors moi, ce que je fais quand même des petits pincements quand même, comme ça. Bon, il y en a qui n'aiment pas parce que ça fait peut-être un petit rebord sur la galette. Mais comme j'arrive jamais à les superposer de façon que ce soit bien égal de chaque côté, là c'est bien, c'est impeccable de ce côté, vous voyez, elles jointent bien. C'est pour éviter que la garniture sorte, s'étale dans le four. Donc voilà. Voyez-moi. Ma petite galette, elle est jolie, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là maintenant, on va la badigeonner d'œufs. Donc eux, ils m'ont fait battre 9 entiers. Donc bon, il y en a qui, voilà, ça dépend. Qui mettront plus juste un jaune d'œuf. Là, c'est un œuf entier. Donc avec un pinceau. Moi, c'est un pinceau en silicone de chez Tupperware. Évidemment. Moi, je vous disais, j'ai longtemps baigné dans le Tupperware. Depuis toute petite, j'ai toujours connu du Tupperware à la maison. Et sur les rebords aussi. Moi, j'aime bien mettre que ça dore bien sur les rebords. Je pense que ça sera bon. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Juste pour qu'elle puisse dorer. Et une fois que vous avez fait ça, on dessine un motif dessus. Alors moi, j'essaye en général de faire une rosace. Mais bon, au couteau comme ça. Moi, je fais au couteau parce que j'ai que ça sous la main. Hein. Je pense qu'on peut l'enfourner. Donc, ils nous disent, faites cuire 25 à 30 minutes à 210 selon votre four. Donc, moi, je vais mettre 25 minutes parce que moi, c'est un four à chaleur tournante. Et tout en surveillant parce que des fois, voilà, comme ils précisent pas chaleur tournante ou four traditionnel, je vais mettre 25 minutes et je vous reprends après cuisson pour voir à quoi elle ressemble, ma petite galette. Donc voilà les loulous, me voilà de retour avec ma galette sortie du four. Moi je la trouve très très jolie, j'espère que vous la verrez bien. Je sais pas du tout, j'essaye de vous pousser un peu pour voir, pour que vous la puissiez la voir. Elle est très très jolie, elle est très belle, il y a un très beau rendu. Bon, par contre, moi, je ne l'ai pas mis à cuire 25 minutes comme je vous avais dit au départ. Parce que comme je vous ai dit, mon four c'est une chaleur tournante. Et je l'ai arrêté à 18 minutes et je pense que c'est largement suffisant. Elle est dorée comme il faut, il en faut pas plus. Je vous mettrai une petite annotation si elle est bonne. On la goûtera ce midi, je pense, avec les enfants. Pour moi, le kit complet galette des rois est parfait. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a une couronne, une fève, 2 pâtes feuilletées à l'intérieur et le kit frangipane qui me paraît bien à la texture. Il m'a paru très très bien. Maintenant on va voir au goût ce que ça donne, mais bon, elle sentait déjà l'odeur de l'amande ressortait quand même pas mal, donc je pense pas être déçue de ce kit, mais je vous mettrai quand même une petite annotation si nous avons aimé cette galette. Donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et si vous en voulez d'autres, des vidéos de ce type, dites-le moi en commentaire, ce sera avec un grand plaisir que je vous en ferai d'autres. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.